Bonjour, le but de cette vidéo est de t'apprendre à te familiariser avec le logiciel Music Maker Jam. Il est possible de le télécharger gratuitement sur le Marketplace, le Play Store ou l'App Store. Dans un premier temps, nous verrons comment créer de la musique, puis à utiliser les différentes fonctions du logiciel et procéder pour finir à l'exportation du fichier. Une fois l'application lancée, on clique sur Skip pour passer la présentation et on tombe sur l'écran d'accueil dans lequel on voit 4 onglets. Bien évidemment, ce qui nous intéresse sont le premier et le second. On utilisera le premier pour tout projet déjà en cours et le second pour la création de nouveaux projets. Alors, ce qui est intéressant à faire avant de commencer à composer, c'est d'abord cibler le style que l'on recherche. En l'occurrence, ici, le hip-hop. Donc, on clique sur l'onglet « Ma musique », puis « Style ». Il faut faire toutefois attention car il y a 3 styles gratuits et les autres sont payants par la suite. C'est déjà pas mal pour commencer. Alors, on clique sur la loupe en haut à droite, chercher, puis on tape hip-hop et on a une liste de styles demandés. Juste une petite parenthèse, il est possible de mixer des différents styles des uns des autres pour créer un nouveau genre musical, mais cela fera l'objet d'une autre séquence sur le métissage musical. Pour les écouter, tu cliques sur Play à gauche et non sur Télécharger car il sera compté comme un choix dans ton quota de styles ou d'albums gratuits à télécharger. Une fois écouté, s'il te convient, tu le télécharges. Il faudra faire de même pour les 2 autres albums suivants. Attention toutefois car c'est à ce moment que tu vas repérer ce qu'il te faut pour nourrir ta production musicale. Lorsque tous les styles sont choisis, il faut cliquer sur l'icône Home, Accueil. Tu peux alors créer un nouveau projet en allant dans l'onglet Projet, puis en cliquant sur Nouveau projet. C'est maintenant que ta véritable création artistique commence. Pour t'aider à te familiariser avec la nouvelle interface qui vient d'apparaître, je vais te présenter le menu qui est affiché en haut sous forme d'icône de gauche à droite. Nous commençons par Accueil, Home, après console de mixage des pistes, puis effets, ensuite édition pour marqueurs et accords, suivi d'édition du son et du rythme, et pour finir, édition de la voix. Revenons sur le menu console de mixage des pistes. En cliquant sur le plus au bas de l'écran, un menu se déroule. De haut en bas, nous avons en première ligne celle du style, la seconde celle des instruments et la troisième les samples. Donc, en faisant glisser de manière latérale une ligne au choix, on accède aux samples. Il est possible de les mixer même s'ils ne sont pas issus du même album ou du même style. Pour valider son choix, on clique sur la partie bleue ici. Tu peux faire cela autant que nécessaire pour les autres pistes. Le mieux est d'ajouter un sample pendant que la musique joue car cela permet de mieux percevoir la progression de son travail. Il faudra par la suite adapter le tempo de ton projet en cliquant dans le menu édition du son et du rythme, et même chose que la fois précédente, on fait glisser latéralement la banderole du BPM, tout simplement. Donc BPM veut dire beat per minute, soit battement par minute. Voilà, nous arrivons à une étape importante du processus de création, qui sera aussi déterminante pour la suite, et il s'agit simplement de la question du caractère, de l'intention de la musique, de ce que tu veux donner comme impression de ta musique. Donc, veux-tu une musique qui soit sombre, triste, mélancolique, ou au contraire, joyeuse, festive, brillante dans les sonorités? Et donc là, tu auras tout un choix de cohérence entre les samples que tu vas choisir en fonction du texte que tu as écrit aussi pour pouvoir avoir un fil conducteur et créer quelque chose de cohérent et de judicieux. Bon courage. Après avoir écouté plusieurs fois le projet, il serait temps de pouvoir le structurer, c'est-à-dire à créer un onglet introduction, couplet, refrain et conclusion pour donner un début et une fin à ce projet. Alors, comment faire? Donc, on va cliquer sur le menu édition pour marqueurs et accords et on verra qu'une ligne de lettres d'alphabet apparaît. On y reviendra par la suite dessus. Ensuite, on va cliquer sur le plus en haut à droite, puis un onglet à côté de celui qui est en surbrillance secret. Pour les renommer, il suffit de maintenir le clic et de faire glisser sur le crayon
vers le bas. Je sais que pour les iPhones, il faut sélectionner l'onglet qu'on veut renommer, puis cliquer sur le plus à droite sur la même ligne et prendre l'outil crayon, puis renommer. Idem pour le deuxième. Donc, on reproduit ceci autant de fois que nécessaire. Une fois que mes onglets introduction, couplet, refrain, conclusion sont créés, je peux assigner de manière indépendante le nombre de mesures que chaque partie de mon projet possède ou que je veux qu'il possède en cliquant sur les chiffres sur le côté gauche des onglets. Maintenant que j'ai créé les différents plans, donc introduction, couplet, refrain, conclusion, par exemple, je constate que tout est joué avec la même intensité, avec les mêmes accords, les mêmes mélodies, et cela peut créer une forme de lassitude. Donc quelque part, on cherche quand même à ce que la répétition quand même soit un outil d'enrichissement plutôt que d'appauvrissement. Donc comment faire? Donc il y a plusieurs façons de pouvoir varier et dynamiser son morceau et aussi différencier les parties qui nous concernent. Un peu plus haut, j'évoquais la notion de lettres d'alphabet. En effet, ce sont les noms des notes en langage international et anglo-saxon. Bon, je ne ferai pas un cours là-dessus, mais selon ton oreille, essaye de trouver des suites d'accords qui seront agréables à être écoutés. Chaque barre que tu verras représente une mesure, et généralement en musique, on met souvent un accord différent par mesure. Donc tu peux avoir 1, 2, 4, voire 8 barres de mesure qui vont se répéter en boucle. Tandis que le morceau joue, tu peux essayer le menu Effet et maintenir le cercle pointé en le faisant bouger de gauche à droite, ou de haut en bas, ou en diagonale selon ton désir. Si tu veux verrouiller un effet, tu dois cliquer sur le bouton FX à droite pour activer l'effet désiré. Je n'ai pas traité comment utiliser le dernier menu édition de la voix, car je souhaite te le laisser découvrir pour plus de plaisir. Dans l'ensemble, si le projet te convient, tu l'enregistres en cliquant sur le bouton enregistrement en haut à droite. Si tu veux que le projet soit répété en boucle, il faut cliquer de façon à ce que la barre de répétition ait 3 petits points. Sinon, si tu veux une répétition d'une partie de ton projet, il faut cliquer sur la barre de répétition de façon à ce qu'elle n'ait qu'un point. Ou si tu veux qu'il soit lu de l'introduction à la conclusion, il faut cliquer de manière à ce qu'il y ait une flèche et une barre au bout. Attention, toutes les manipulations qui seront effectuées lors de l'enregistrement seront prises en compte. Donc, si tu veux faire un crescendo général, il faut aller sur le menu édition du son et du rythme et dès le départ mettre le potard du volume sur le minimum et le faire augmenter progressivement. Idem pour le changement de tempo ou pour tout autre paramètre du son. Et une fois enregistré, l'étape finale du projet arrive. Une image s'affiche avec quelques éléments clés et offre la fonction de partage. Par exemple, on peut voir la durée du projet, changer la jaquette ou le supprimer. Bon, ce serait quand même dommage de supprimer arrivé à ce stade. Il est possible quand même de réécouter son projet entièrement en appuyant sur Play ou de le renommer en cliquant en bas à droite sur le crayon. Lorsque tout est fait, on le partage en cliquant sur l'onglet Partage en haut à droite et nous mènera sur une boîte de dialogue Facebook
Mais ça, on n'en veut pas. Il suffit donc de faire retour pour avoir la boîte de dialogue concernée, donc partager avec plus, puis avec d'autres applications si tu veux envoyer le fichier par mail, ou avec lecteur externe si tu veux l'écouter dans ta bibliothèque de son, de ton smartphone, de ta tablette ou de ton ordinateur, peu importe. Voilà, le tour est joué. Bonne jam. Enfin, bon bœuf. Au revoir.